Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit dessert vraiment délectable. Ce sera des dattes avec du beurre d'arachide à l'intérieur enrobé au chocolat. Donc la recette, c'est super simple à faire. C'est un petit dessert qui est vraiment réconfortant. Dès que je veux un petit goût de sucré, je me fais ça, c'est vraiment rapide. Tout le monde autour de moi adore ces petites bouchées-là. Vous allez voir, c'est tellement bon. Wow! J'ai hâte de les manger à la fin. Donc, je vais vous montrer ça. Première chose qu'on fait, c'est faire fondre le chocolat au bain-marie. Si tu ne sais pas, un bain-marie, c'est quoi? C'est de l'eau au fond d'une poêle. On met un petit bol par-dessus qui ne touche pas à l'eau et la vapeur va faire fondre, mais pas cuire. Si tu le mettais dans le fond d'une poêle directement, ça cuirait puis ça cramerait. Donc, on commence avec ça. Pour le chocolat, moi, j'ai pris 2 palettes. Les palettes qu'on voit souvent dans les magasins, c'est environ 100 grammes chaque. Puis avec 2 palettes, je vais être capable d'en faire 32. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le chocolat que j'utilise, c'est du 70% sans poudre de lait. Mais ça, habituellement, avec les chocolats noirs, on n'a pas de problème avec ça. C'est assez facile à trouver. Fait qu'on peut ouvrir le rond à environ la moitié, puis commencer à faire fondre le chocolat. Puis pendant que le chocolat fond, je vais commencer à prendre les dattes, les ouvrir, enlever le noyau, puis les remplir de beurre de peanut. Pour ouvrir les dattes, moi je les prends vers le haut. Je trouve que ça l'ouvre mieux au lieu de toutes les écraser quand tu les prends par le côté. Il y a comme déjà une petite ouverture vers le haut. Le beurre de peanut que j'utilise, c'est du beurre de peanut fait maison. Si tu veux savoir comment le faire, c'est tellement simple. Mais je viens de faire une vidéo sur ça il y a quelques jours, donc tu peux aller voir sur ma chaîne. Mais évidemment, tu pourrais prendre n'importe quel beurre de peanut et ça serait correct. Donc j'ai terminé à remplir les dattes, puis je les laisse ouvertes pour l'instant parce qu'on va les agrémenter de petites saveurs bien plaisantes. Donc le chocolat est fondu, je vais le mettre de côté. Pendant qu'on va enrober nos dattes de chocolat noir, on va commencer à faire fondre le chocolat blanc. Encore une fois, chocolat fait maison. Il va y avoir une vidéo très bientôt sur comment faire un chocolat blanc. On en a en morceaux, mais on en a qu'on va faire fondre dans un bain-marie, mais dans son contenant aussi. Comme ça, il va fondre vraiment tranquillement. Parce que ce chocolat-là, tu veux pas qu'il devienne chaud, parce qu'il deviendrait trop liquide. On veut juste qu'il fonde, mais qu'il reste à température ambiante. Donc, pour agrémenter un petit peu tout ça, on va commencer. J'ai 4 saveurs différentes, plus les originales. Les originales, en fait, c'est juste enrobé de chocolat sans plus. On va commencer avec des pépites d'érable. C'est comme de l'érable séché en pépites. C'est évident. C'est tellement bon, ça va donner un super bon croquant aux dattes. J'ai du coconut fin. J'ai des grains de café. Puis j'ai du chocolat blanc. Pour les dattes au café, on va prendre un grain de café puis on va mettre un grain par date. Puis on va faire la même chose avec le chocolat blanc. On va mettre un morceau de chocolat blanc à l'intérieur de la date avant de l'enrober de chocolat. Pour enrober. Ma plante. Bon, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux t'aider avec un cure-dent, comme ça. Puis avec la cuillère, tu fais tomber le chocolat dessus. Ouhou. Tu laisses s'égoutter un peu. Si tu as une plaque dans ce genre-là avec une petite grille dessus, tu peux mettre tes dattes par-dessus pour qu'ils s'égouttent un petit peu. Sinon, ça va faire un genre de plateau de chocolat en dessous si tu le mets directement sur un papier parchemin. Mais c'est pas grave si tu aimes le chocolat. Donc, tu peintures ta date, tu essaies d'en mettre un peu partout. Wow. Deuxième option, si tu veux pas utiliser de cure-dent ou si tu trouves que c'est trop cochonnant, tu peux prendre... Tu peux utiliser une petite fourchette à 2 pics ou un pic à fondu. Puis comme ça, tu peux piquer direct dans la date puis le tremper dans le chocolat de tous les côtés. Voilà. Tu vois, le chocolat blanc est déjà assez fondu. On a juste à le brasser un petit peu puis ça va avoir la texture désirée. Ça se peut que t'en fasses des plus belles que d'autres. Ouais, c'est un peu beurrant, mais ça vaut la peine. S'il te reste du chocolat, je te conseille de le couler sur le reste. Ça va te donner une épaisseur de plus. Puis moi, habituellement, je m'assure qu'il en reste plus du tout à la fin. Donc, tu fais ce que tu veux avec le chocolat qui te reste. Tu décores ça comme tu veux. Moi, je vais y aller simplement.
Pour les grains de café, tu pourrais en mettre un directement par-dessus. Tu pourrais aussi les moudre. Moi, c'est ce que je vais faire. Tu pourrais frapper dessus avec un bâton dans un sac. Si tu veux aussi, tu pourrais les passer dans un blender. Voilà. Et pour ceux au chocolat blanc, tu peux faire des petits dessins dessus ou tu peux seulement renverser sur chaque date. Ça va faire un petit lit au fond. Donc, quand c'est terminé, tu peux mettre ça au frigo pendant environ 30 minutes seulement, peut-être 1 heure. En passant, mes chocolats, je les ai placés sur un papier qui va ne pas coller. Mes chocolats, je les ai mis sur un papier qui ne collera pas. De mon côté, j'ai pris un papier en silicone, un matelas en silicone parce que ça se relave puis ça se réutilise. Habituellement, tu prendrais peut-être un papier parchemin. Ça va être bon aussi. Tout ce que tu veux, c'est que ça colle pas. Donc, on met ça dans le frigo pour 30 minutes, 1 heure peut-être. Ah non, il n'y a pas de place. Ah non. Donc, on s'en va dans 1 heure. Ok, donc, voici, sorti du frigidaire, bien croquant. Donc, personnellement, pour la recette, j'ai pris des dattes Mazafati. On appelle ça aussi des dattes de BAM. Puis, ça se trouve souvent dans des boîtes, genre comme ça. Mais tu peux tout autant prendre des dattes Medjool ou n'importe quelle autre date que tu trouves. Fait que, on va y goûter. Mais on dirait vraiment un petit caramel à l'intérieur. Là, si je m'arrête pas, je vais toutes les manger. Une petite recette vraiment simple, super facile à faire. Ça va te prendre 10 minutes. À peu près 10 minutes. On va dire 10 minutes. Ça te prend 15. Si tu l'essaies à la maison, envoie-moi tes photos, envoie-moi des commentaires, me dire si t'as aimé ça. Puis oublie pas de partager, de t'abonner à la chaîne, de liker. Tout ça va vraiment m'aider. Puis je te remercie encore une fois d'avoir été là. Puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Vidéo! Peace! Première chose qu'on va faire, c'est de faire... Donc, pendant qu'on va enrober le chocolat bleu, les chiclettes. Ça existe encore, ça? Pour une nouvelle vidéo. Ma plante elle fait vraiment dur. Donc, peace, paix et amour. Ah, ma plante. C'est tough l'hiver, les plantes. Hein? Si je te montrais elle, tu me comprendrais. Celle-là est belle.